Madame, Monsieur, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 3 questions sur Spécial Social. L'abandon de poste revient en effet sur le devant de la scène avec le projet de loi marché du travail qui sera débattu au Sénat à partir du 25 octobre prochain. Lors des débats devant l'Assemblée nationale, un amendement a prévu de créer une présomption de démission lorsqu'un salarié abandonne volontairement son poste. Si cet article voit le jour, la donne ne sera plus la même. Ce sujet a soulevé beaucoup de questions de votre part. Avec Karine Aflalo, chef de rubrique en droit social, nous allons répondre à 3 d'entre elles. Bonjour Karine. Bonjour Marianne. On démarre tout de suite avec la question de Christine, avocate. Christine est une habituée de l'émission, qui souhaite savoir à quel moment on considère qu'il y a abandon de poste. Alors en fait, il y a abandon de poste dans 2 cas de figure. On a le premier cas de figure du salarié qui va quitter son poste sans autorisation. Et puis on a le cas de figure du salarié qui ne vient pas travailler et qui ne fournit pas de justificatif à cette absence. Alors c'est vrai qu'avec le débat autour du projet de loi marché du travail, on a tendance à imaginer le cas de figure du salarié qui ne revient pas travailler en espérant être licencié et toucher les indemnités chômage. C'est d'ailleurs cette mécanique que justement le projet de loi voudrait stopper. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans la réalité, derrière cette notion d'abandon de poste, il y a tout un tas de situations particulières en fait qui se présentent et qui vont justement parfois conduire finalement une certaine légitimité à cette absence du salarié, et donc il n'y aura plus réellement ce qu'on appelle un abandon de poste au sens propre. Et là, on a une multitude d'exemples. Donc, on peut imaginer le cas de figure du salarié qui quitte précipitamment son poste pour une question médicale, une question de santé. Il y a celui qui le quitte tout aussi précipitamment parce qu'il se sent en danger, et là, il va vouloir exercer un droit de retrait. On a aussi le cas de figure du salarié qui effectivement a tardé à envoyer un justificatif parce qu'il est en train de gérer le décès d'un proche. Et puis on peut aussi citer le cas du salarié qui ne revient plus travailler à cause cette fois du comportement de l'employeur à son encontre et qui va très certainement dans la foulée engager ce qu'on appelle une procédure de prise d'acte de la rupture au tort de l'employeur. Donc on comprend ici qu'on est vraiment sur un terrain qui est quand même assez sensible. Merci Karine pour cet appel à vigilance. Nadège, chef comptable, souhaite, elle, savoir quelle est la procédure en cas d'abandon de poste. Alors, je l'ai dit il y a quelques instants, le contexte de l'abandon de poste, il cache une multitude de situations particulières. Donc, il faut vraiment, c'est une incitation à la prudence pour l'employeur. Et je dirais que quand on parle procédure, avant de se placer sur un mode qu'on pourrait dire un peu offensif, parce qu'on est agacé de cette absence, il faut commencer par une démarche plus en douceur et tout simplement écrire au salarié pour lui demander de reprendre son poste ou pour lui demander d'envoyer un justificatif dans les plus brefs délais. Et c'est effectivement s'il y a un silence complet du salarié ou un justificatif farfelu qui est fourni, qu'à ce moment-là, l'employeur peut se placer sur un terrain plus disciplinaire, terrain d'ailleurs qui peut conduire jusqu'au licenciement. Et donc là, ça va être la procédure classique qui s'applique. Donc on convoque le salarié à un entretien préalable. L'entretien ensuite a lieu, donc là le salarié d'ailleurs va peut-être s'expliquer. Et puis enfin, si on veut aller jusqu'au bout, c'est la notification de la sanction. Voilà. Et là, je répondrai d'ailleurs à une question que je n'ai pas pris dans les 3, mais il y en avait beaucoup, où on me demandait est-ce qu'il n'y a que le licenciement qui permet de se séparer d'un salarié qui a abandonné son poste. À l'heure actuelle, oui, sauf à imaginer aussi de conclure une rupture conventionnelle avec le salarié. Alors, il faut savoir que maintenant, concernant le projet de loi marché du travail, pour qu'un abandon de poste soit qualifié en démission, l'employeur ne sera pas libéré de toute procédure. Si ce projet de loi y passe, en fait, l'idée, c'est que l'employeur va devoir mettre en demeure le salarié de reprendre son poste, et cette mise en demeure devra être faite par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge. Sachant que de toute façon, dans les amendements, on indique clairement que ça ne concernerait pas les salariés qui quittent leur poste pour des raisons de santé ou de sécurité. Très bien, merci pour toutes ces précisions Karine. Et la question bonus. On termine avec la question d'Axel. Axel est étudiante et elle nous demande si le salarié en abandon de poste perçoit son salaire, Karine.
Alors le mois où l'abandon de poste a lieu, eh bien, à la date habituelle, on va verser un salaire au salarié. Simplement, ce salaire, il va être en quelque sorte amputé de la période non travaillée. Donc en pratique, ça veut dire qu'à compter de l'abandon de poste, l'employeur peut effectivement suspendre la rémunération du salarié puisqu'il n'y a pas de travail fourni en face. Mais encore une fois, je le répète, attention aux circonstances particulières. Donc c'est quand même toujours mieux de lever le voile un petit peu sur les raisons de cet abandon de poste avant effectivement de dire bon voilà, on va stopper net le versement de la rémunération. Merci beaucoup Karine pour toutes ces précisions à nos abonnés, puis à bientôt pour suivre l'évolution de cet amendement. Voilà, surtout. Oui. surtout, ça va bouger. Ça va bouger. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Vous l'avez compris, les semaines à venir seront riches en débats sur l'abandon de poste. Pour ne rien perdre de cette actualité, si vous n'êtes pas encore abonné à l'un de nos supports, je vous invite à aller vite découvrir notre fil d'actualité quotidien, notre feuillet hebdomadaire ou encore notre revue mensuelle RF Social, car vous l'avez compris, rien n'échappe à nos rédacteurs. Et si vous appréciez les échanges avec nos experts, pensez également à vous abonner à la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire et activer la petite cloche des notifications qui vous informera dès que de nouvelles vidéos sont disponibles. On se retrouve la semaine prochaine avec la nouvelle thématique à découvrir dans votre newsletter. Nos experts et expertes attendent toutes vos questions. Je vous souhaite une très agréable journée.